Bonjour à vous et merci de nous retrouver dans le cadre de cette petite vidéo. Je voudrais rapidement faire une sorte, je ne sais pas si je dois appeler ça débrief des matchs éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique qui se joue. J'ai été choqué ou même mon attention a été attirée par un phénomène. Je ne sais pas si l'Afrique doit encore s'enorgueillir d'avoir une presse sportive parce que j'ai essayé de chercher des comptes rendus de matchs, mais tout ce que j'ai trouvé, c'était des charges soit contre des sélectionneurs, des charges soit contre les fédérations, des charges soit contre des États. Alors, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, ah non, mais il faut quand même que je dise quelque chose de très important, surtout à ceux qui revendiquent le statut de journaliste de sport. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes journaliste de sport et vous ne faites pas le travail correctement. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais je suis là pour attirer l'attention, c'est-à-dire qu'un match fini, celui qui lit le match, il est en Azerbaïdjan ou en Inde ou en Indochine, je ne sais pas, ou à Singapour, il n'arrive même pas à savoir ce qui s'est passé dans le match. La seule chose qu'il sait, c'est que le sélectionneur est laid, c'est que le président de la fédération est idiot, c'est que le pays, c'est un pays de merde, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Non, 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 non. Alors, je viens parler à quelqu'un aujourd'hui qui revendique le statut de journaliste de sport. Le public peut parler comme il parle, c'est normal. Les autorités, même qui connaissent rien au foot, peuvent parler comme ils parlent. C'est normal, mais tu ne peux pas revendiquer l'étiquette de journaliste de sport uniquement pour régler des comptes. Ce n'est pas possible. Et vous allez voir tout à l'heure, sur deux ou trois exemples que je prends, que c'est tellement lamentable que vous commencez à vous poser des questions. Alors, j'ai vu des comptes rendus, et j'ai vu des ressentis ou des règlements de compte, des gens ne sont pas contents des résultats, même là où on a gagné. C'est pas simplement qu'on a perdu, mais même là où on a gagné. Alors je voudrais quand même m'arrêter ce matin pour dire qu'un match de foot ne peut être analysé que sous deux prismes. Ce que disent les statistiques et ce que ne disent pas les statistiques du match. Alors, ceux qui ont inventé la méthode qui consiste à analyser selon les statistiques ont voulu faciliter la tâche aux paresseux. C'est-à-dire que les statistiques t'aident simplement à dire tel joueur a fait le nombre de passes, il a gagné le nombre de duels, alors il est bon ou il n'est pas bon. C'est une façon d'analyser, mais elle est incomplète. Pour ceux qui sont puristes de l'analyse, vous devez aller sur ce que les statistiques ne disent pas. Et ce que les statistiques ne disent pas n'est pas quelque chose qui sort du match. C'est-à-dire que vous devez pouvoir expliquer pourquoi tel joueur peut avoir donné cette performance, peut-être parce qu'il a été utilisé dans un système de jeu qu'il ne connaît pas, peut-être qu'il sort de blessure, peut-être alors il avait peur d'un autre carton, ou alors il était défavorisé par le fait que l'attaquant ou le joueur ou le défenseur qui était en face de lui était un défenseur qui jouait dans tel style et que lui, dans son style, il ne s'accommode pas. C'est ce que les statistiques ne disent pas. Et c'est ce qu'on doit analyser. Et si on ne le fait pas, l'analyse soit sur le prisme des statistiques, ou soit sur le prisme de ce que les statistiques ne disent pas, on est en train de faire un autre métier, mais on ne fait pas du journalisme des sports. Si on s'arrête pour expliquer comment le coach est laid, ou comment il est beau, ou comment le président de fédération est penché, ou comment le ministre des sports est secoué, ou non, on n'est plus dans le métier. Le métier a ses codes et il faut les respecter. Et maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je reviens sur ce qui a attiré mon attention. C'est-à-dire que je peux comprendre que le Cameroun se plaigne du fait de faire match contre les Swatini en invoquant son histoire. Je peux comprendre que la Côte d'Ivoire ne soit pas content que le champion d'Afrique ne gagne qu'un but à 0 à l'extérieur, face au Burundi. Je peux comprendre que la RDC se dise, ouais, qu'on dise à Sébastien de Sabre, le Soudan du Sud, tu n'as marqué qu'un but et tu as gagné 1-0. Mais je voudrais d'abord rappeler deux choses. La première chose, c'est que le résultat est la chose la plus importante d'un match. Et maintenant, quand on a fini avec le résultat, on essaie de comprendre ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé. C'est ça le journalisme de sport. Mais je ne peux pas comprendre qu'on s'en prenne, par exemple, au Côte du Tchad, qui est battu 5 buts à 0 par le Ghana. C'est-à-dire que je veux qu'on m'explique qu'est-ce qui n'est pas logique que le Ghana gagne le Tchad par 5 buts à 0. C'est-à-dire qu'il peut avoir un exploit. Mais et lorsque le match finit, je voudrais parler quand même à la presse tchadienne et à tous ceux qui analysent ce genre de match. Vous devez profiter de ce type de match pour mettre en lumière vos étoiles, vos joueurs, quel que soit le score, parce que c'est logique. C'est logique que le Ghana gagne le Tchad par 5 buts à 0. Ça peut arriver sur des coups que ça ne se passe pas, mais la logique voudrait que le Ghana gagne comme ça. Alors comment on peut finir un match? Je vous lis un extrait de quelque chose qu'on a dit du coach. Vraiment, le coach tchadien, Yako. Alors on dit, on parle de son habillement, c'est-à-dire on met une photo et on parle de son habillement. La dernière fois qu'un coach est habillé comme ça, c'est peut-être autant de Ndoram Jafet. Abakosi, c'est pour les diacres et les directeurs d'école communautaire. Mais où as-tu eu l'inspiration d'ajouter le chapeau ci-dessus, alors qu'il n'y a que toi seul qui a inventé ça, et que tu vas devoir nous expliquer si c'est l'effet des campagnes? Mais franchement, alors vous voulez revendiquer le statut de journaliste, mais vous sortez d'un match où vous n'êtes même pas capable. Moi, je ne connais pas les joueurs tchadiens. Ne me demandez même pas de les connaître, mais la presse sportive du Tchad doit nous permettre de connaître ces joueurs. Alors, un match perdu 5 buts à 0, le même Tchad qui a perdu à domicile face à Madagascar, 0 but contre 3. Alors, quand vous êtes devant un match perdu, on analyse un match comment? Les forces en présence. C'est pour ça que je dis ce que les statistiques disent et ce que les statistiques ne disent pas. Le Ghana est classé où? Le Tchad est classé où? Les joueurs ghanéens jouent où? Les joueurs tchadiens jouent où? Quand on a analysé comme ça, le résultat peut être logique ou pas. Mais maintenant, quand on veut quand même positiver des choses, on peut dire que le coach, connaissant telle ou telle chose, a utilisé plutôt tel autre élément alors qu'il aurait pu utiliser tel qui aurait pu atténuer la douleur. Et que sur ce coup, il aurait pu jouer à un coup de gagner ou de ne pas gagner. Mais le résultat final est plutôt logique parce que c'est normal que le Ghana gagne le Tchad. Alors, quand je dis ça,
Les gens, ils vont dire, ah ouais, mais Martin est encore venu avec ses leçons. Mais non. Et là, c'est une mauvaise habitude. Parce que si même le Tchad commence à se dire que comment le Ghana peut venir nous gagner 5-0, ça veut dire qu'on est dans une mauvaise école du journalisme de sport. Il faut que vous vous formiez. Oui, je le dis. Je suis là en train d'ouvrir une école, vous allez voir les événements. Il faut que vous vous formiez. Parce que ce n'est pas insultant pour le Tchad de dire que le Ghana doit le gagner. Le Tchad est dans une situation de progression. Il progresse. Et maintenant, vous devez nous apporter les éléments de progression de cette équipe par rapport au match précédent. Pas le coach, il ne nous intéresse pas. C'est là où on voit le travail d'une presse sportive. Et je vais vous dire, aucun mouvement sportif ne peut se développer si la presse de son pays de sport n'est pas forte. C'est les journalistes qui ont créé la Coupe du Monde. Hein. Un journaliste, c'est un journaliste qui a créé le Ballon d'Or, c'est un journaliste qui a créé l'Euro. En fait, la presse est à la base de toute performance. Si le sport dans votre pays ne marche pas, vous pouvez accuser qui vous voulez, mais la presse sportive a sa responsabilité dedans. Donc, restons sur le jeu, analysons les éléments du jeu, ne soyons toujours pas dans des choses qui n'ont rien à voir avec le jeu. C'était mon petit coup de gueule, débrief des matchs à ma façon. Ben écoutez, je vous dis bonjour. Mais changeons les gars, changeons. Voilà donc, chers amis, vous venez d'écouter un professionnel, quand on appelle journaliste de sport. Martin Camus en fait partie. Martin Camus en est une référence. J'ai bien envie de l'encourager, d'encourager ce grand frère à ouvrir cette école de formation pour des journalistes de sport. Parce que l'exposé qu'il vient de faire est tout à fait pertinent. C'est-à-dire, on a aujourd'hui des journalistes de sport qui, au lieu d'édifier, au lieu d'éclairer nos lanternes à nous, les profanes du sport, sur certains aspects, se permettent tout au contraire de plonger dans le Congossa comme nous. C'est-à-dire, on se retrouve parfois avec un nouveau joueur dans l'équipe nationale. Nous, on ne sait pas d'où le joueur sort. On ne sait pas dans quelle académie le joueur s'est fait former pour entrer dans l'équipe nationale. Parfois, on ne sait pas dans quel club ce joueur a joué au niveau du Cameroun pour se retrouver dans l'équipe nationale. C'est de ça que Martin Camus parle ici. Que les journalistes sportifs relaient des informations importantes pour nous téléspectateurs, pour nous profanes de football, pour nous profanes en ce qui concerne le journalisme sportif. Donnez-nous des informations au-delà des statistiques basiques d'un match. Au niveau du Cameroun, c'est des informations comme ça dont nous autres avons besoin. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve avec des journalistes sportifs qui plongent, comme je le disais tantôt dans le Congossa, comme nous. Il faut qu'on parle du président de la Fédé, il faut qu'on s'attarde sur le coach, il faut que ça fasse des déclarations qui n'ont pas lieu d'être au lieu de nous édifier, au lieu de nous donner de l'information. On a donc aujourd'hui des blogueurs sportifs, des journalistes sportifs qui, au lieu de commenter sport, plongent plutôt dans la division sportive. C'est-à-dire toujours en train de dire tel ou tel a fait ceci, tel là ne doit pas faire ceci, est-ce que tel a le droit de faire ceci, est-ce que tel autre a la capacité de faire ci ou ça. Ce n'est pas de ça. Donc, des gars comme Martin Camus, je pense que ne pas le reconnaître aujourd'hui serait faire preuve de mauvaise foi. Parce que Martin Camus est un loup en matière de journaliste sportif. Il en a cette capacité, il a de la matière grise. Donc aujourd'hui, si les gars qui se sont formés en la matière n'arrivent pas à nous relayer de bonnes informations, n'arrivent pas à commenter les matchs, n'arrivent pas à faire de bonnes analyses lorsqu'il s'agit du football, qu'est-ce que nous autres, qui n'avons pas fait de formation, allons venir vous dire? On va donc tous plonger, on va tous suivre le Congossa. S'il faut qu'on commente sur Marc Brice, on va commenter sur Marc Brice. S'il faut qu'on commente sur Samuel Eto'o, nous allons nous y mettre, quitte à oublier l'essentiel qui sont les acteurs du jeu. C'est de ça dont il est question. Parce qu'au lieu de nous parler des nouveaux joueurs au stade, on va plutôt s'appesantir sur ce qu'a fait Marc Brice. Donc, il est temps que les uns et les autres puissent, à un moment donné, recadrer ce dont ils ont été formés. Si vous êtes journaliste sportif, spécialisé dans le Congossa sportif, que dans la matière en elle-même,
il n'y a pas de problème. Servez-nous du Congo Star Sportif. On va suivre. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous estimez que vous êtes journaliste sportif et que vous manquez à votre travail, faites-le de façon dont il faut. Cela permettra aux uns et aux autres, voilà, de ne pas s'éloigner totalement de l'objectif lorsqu'il s'agit, voilà, du football. Ceci, il va pour toutes les disciplines sportives d'ailleurs. Relayez la bonne information, relayez les informations, faites de bonnes analyses qui peuvent aider, voilà, non seulement les équipes, les acteurs sur le terrain, parce que, il faut le dire, les entraîneurs, les joueurs écoutent des journalistes sportifs. Donc, ça peut aider à améliorer une équipe au lieu de plonger dans les injures, dans les critiques qui n'ont pas lieu d'être. Édifiez, parlez, faites des analyses qui peuvent aider les coachs, qui peuvent aider les acteurs sur le terrain. Donc, c'était ça. J'espère que, voilà, Martin Camuse vous a un peu, voilà, aidé sur cet aspect. Laissez donc vos avis en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est encore fait. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.